L'armée de Jésus est au-dessus de celle de Satan. Sachez que Jésus est en train de recruter des soldats pour son armée. Si tu entres dans l'armée de Jésus, tu auras la puissance, la force de marcher sur l'armée de Satan. Jésus lui-même a dit, « Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ainsi si tu entres dans l'armée de Jésus, tu auras le pouvoir de marcher sur les sorciers, sur les magiciens, sur les catcheurs, sur les rosicruciens, sur les écancars, sur les démons, et même sur le diable, et rien ne pourra te nuire. La Bible dit dans Job 7:1, « Le sort de l'homme sur terre est celui d'un soldat. Si tu entres dans l'armée de Jésus, tu seras accompagné par des miracles. » Marc 16h17-18 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, s'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent des breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Les ennemis de Satan. Lucifer a 3 catégories d'ennemis. La première catégorie, c'est la femme parce que c'est elle qui a donné naissance à l'enfant qui est venu détruire les œuvres du diable. Parce que c'est encore elle qui continue de mettre au monde les serviteurs de Dieu qui détruisent les œuvres du diable. La deuxième catégorie, c'est toute personne qui garde les commandements de Dieu et qui retient le témoignage de Jésus. Toute personne qui a déjà donné sa vie à Jésus est automatiquement ennemi de Satan. La troisième catégorie, c'est toute personne qui est née d'une femme, y compris les sorciers qui pourtant travaillent pour le diable. Pour Satan, ils ne sont que des ennemis. Toi sorcier, retiens que ce n'est pas parce que tu travailles pour Satan, qu'il te traitera avec souplesse. Lorsque tu vas mourir, ce sont les chaînes et un cadenas qui t'attendent dans le monde astral. Le mystère de la mort. Lisons Deutéronome 30:19, Ecclésiaste 8 et Jean 14:6. Déu 30:19, J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Ec. 8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Jean 14 aussi Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Devant toi, il y a la vie et la mort. C'est toi-même qui dois faire le choix. Si tu fais un mauvais choix, tu seras maudit toi et ta descendance. Mais si tu fais un bon choix, tu seras béni, toi ainsi que ta postérité, comme nous venons de le lire. Beaucoup de gens croient que s'ils meurent c'est la fin. Mais sachez que pour un pécheur, la mort, c'est le début de la souffrance. J'ai vécu dans le monde de Lucifer. J'étais dans le monde astral. J'ai vu des choses horribles, mais bien aimées. Pour toi qui as le privilège d'avoir ce témoignage, tu n'auras aucune excuse devant le Seigneur. J'étais mort le 20 décembre 2003. Et les gens se préparaient pour aller m'enterrer. Mais pendant ce temps, j'étais déjà dans le monde astral, enchaîné des pieds jusqu'à la bouche, avec un gros cadenas. Je vous invite à mettre vos vies en ordre devant le Seigneur. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucun pouvoir sur le jour de sa mort. Quand la mort vient, qui que tu sois, la mort n'aura pas peur de toi. L'armée de Satan. Dans l'armée de Satan, il y a les sataniques et les satanistes. Les sataniques sont les anges qui sont tombés avec Lucifer. Mais les satanistes sont les êtres humains qui travaillent pour Satan. Ce sont eux qui occupent la deuxième position. Et ils sont au nombre de 144 000. Cela veut dire le tiers des anges de Dieu qui étaient corrompus par Lucifer. Sur les 144 000, Satan a pris 72. On les appelle les 72 dieux. C'est avec ces 72 dieux qu'il a formé son gouvernement. Il a réparti les 72 en 9 groupes. Et dans l'Église catholique, qui n'est autre qu'une boîte satanique, les 9 groupes sont appelés les 9 chehures des anges. Et ici, j'attire votre attention, ne faites jamais de prière adressée aux anges. Il faut prier Dieu au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons la protection. N'invoquez jamais les anges parce que le diable a donné à ses anges les noms des anges de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas besoin d'invoquer les anges, parce que devant Dieu, nous avons plus de valeur que les anges. Pour ce qui est des 9 groupes,
Satan appelle le premier, les séraphins. Or chez Dieu, il y a aussi les séraphins, le deuxième, les chérubins, le troisième, les vertus, le quatrième, les trônes ou autorités, le cinquième, les dominations, le sixième, les puissances, le septième, les principautés, le huitième, les archanges, le neuvième, les anges. Et après le diable a créé une triade. Après la triade, vient ce qu'on appelle la divinité de Lucifer, ensuite vient la royauté de Lucifer, après les 4 rois, le ministère de Lucifer et des démons. Il y a 6 ministres de Lucifer qui s'occupent chacun d'un jour de la semaine. Et puisqu'il y a 7 jours dans la semaine, Lucifer lui-même travaille comme ministre. Sachez que les démons travaillent 24 heures sur 24. Mais les heures que je vais vous donner, ce sont les heures de pointe, les heures où on prend des décisions pour envoyer les démons. Le lundi, celui qui travaille, c'est Lucifer lui-même. Il travaille de 23h à 24h et de 3h à 4h du matin. Sa mission, c'est la destruction dans tous les domaines. Quand vous lisez Jean 10h10, on parle du voleur qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ainsi que si vous observez très bien la journée du lundi, vous verrez qu'il y a une lourdeur. Les choses ne marchent pas. Le mardi, celui qui travaille s'appelle Mabroth. Il travaille de 9h à 10h et de 21h à 22h. Sa mission, c'est répandre l'honneur et la gloire de Lucifer dans le monde. C'est lui qui pousse les êtres humains à faire les choses qui reflètent la gloire de Satan. Quand tu mens, ou quand tu écoutes la musique mondaine, c'est la gloire de qui ? Bien-aimé, quand j'étais dans le monde des Goudbèzes, le monde qui est dirigé par le dragon des montagnes, qu'on appelle Zéhou, j'avais vu des musiciens, ceux-là qui font de la musique mondaine. Il y avait des musiciens qui avalaient des serpents à 2 têtes, des musiciens qui avalaient des serpents à 3 têtes. Et vous allez voir un musicien quand il chante, il change de voix. C'est-à-dire qu'il y a seulement une seule voix qui est à lui, et les 2 autres voix, ce sont des voix qui sont chantées par les démons. Et en écoutant cette musique dans votre maison, vous y invitez les démons. C'est drôle, bien aimé. Il y a des gens dans la maison de qui c'est le diable qui règne par la musique mondaine. Mais quand ils ont des problèmes, ils vont vite chez Jésus. Jésus, aide-moi, aide-moi. Non, Jésus ne va pas t'aider, car dans ta maison, c'est le diable qui règne. Ici, j'attire l'attention des parents. Ne vous pliez plus aux caprices de vos enfants. Parce que quand ils mettent les musiques mondaines dans vos maisons, les démons rentrent, et c'est tout le monde qui est touché par ces démons. Quand les démons rentrent et mettent du désordre dans la maison, il y a des blocages et des difficultés, et personne n'y échappe. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que nous sommes dans le monde, sans être du monde. Tu risques de rater le ciel à cause des bêtises. Les anges de Satan qui travaillent ont une multitude de démons. Satan est là et prend des décisions pour envoyer les démons. Un seul ange de Satan peut avoir plusieurs légions de démons, or une légion de démons est constituée de 13 000 démons. Quand tu obéis à cet ange qui travaille pour Satan, ce que tu fais là, c'est une adoration qui est orientée vers Lucifer. Or si tu adores le diable au travers de ton acte, comment est-ce que Dieu peut te bénir ? Le diable peut-il te bénir ? Le diable n'a pas de bénédiction, comment donc peut-il te bénir ? Lui-même est maudit, il a la malédiction. Si tu l'adores, tu seras aussi maudit comme lui. Le mercredi, celui qui travaille c'est Astaroth. Ici, j'aimerais insister. Il travaille de 21h à 22h. Sa mission, c'est répandre l'orgueil et la considération personnelle dans le monde. Il y a des gens qui sont compliqués. Quand ils arrivent quelque part, il faut qu'on sente qu'ils sont là. Les autres n'ont rien à dire. Quand ils sont là, ils cherchent toujours à se mettre en évidence. Moi je sais. Qu'est-ce que tu connais toi ? Moi. Qui es-tu ? Si le Seigneur Jésus retire seulement ton souffle, tu seras une poussière qu'on va jeter quelque part. L'orgueil précède la chute. La Bible dit dans Jacques 4,6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La Bible nous dit également dans Jacques 4,10, humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. L'humilité précède l'élévation. L'orgueil, pourquoi l'orgueil ? L'orgueil devant les parents, l'orgueil partout. Si tu as l'orgueil, sache qu'il y a des démons en toi. Le diable lui-même a perdu sa place au ciel à cause de l'orgueil. Cet ange du diable travaille, même avec des soi-disant serviteurs de Dieu. C'est ainsi que vous allez voir des gens qui prêchent remplis d'orgueil.
Quand vous voyez des hommes de Dieu qui prêchent avec orgueil, sachez qu'ils sont manipulés par le diable. Le jeudi, celui qui travaille c'est Akam. Il travaille sérieusement de 9h à 10h, de 21h à minuit, et de 3h à 4h du matin. Sa mission est de répandre la haine et la division dans les églises et les familles. Ça marche de pair avec le 5e commandement de Lucifer qui dit « Allez propager la haine et les divisions dans les églises ». Le vendredi, celui qui travaille s'appelle Béquet. Il travaille de 23h à minuit. Sa mission, détourner les gens de l'œuvre de Dieu et les soumettre aux richesses, ainsi qu'à l'autorité de ce monde. Si tu analyses très bien ta vie, tu verras qu'il y a une différence entre la manière dont tu servais Dieu et la manière dont tu le sers maintenant. Tu verras que tu as beaucoup régressé. C'est ce démon-là qui en est à l'origine. Il te conduit tout droit vers la malédiction. Parce que la Bible nous dit dans Jérémie 48:10, « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel », et Jésus lui-même dit dans Apocalypse 2:4-5, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Mais Béquet ne travaille pas seul. Il travaille avec un démon qui s'appelle Panchar. C'est le démon qui coordonne les esprits des morts. C'est pour cela que dans la secte catholique, il y a la messe des morts le vendredi. Ici, j'ouvre une parenthèse. Dans la messe de Requiem, s'il y a un fidèle de cette secte satanique qui est mort, vous verrez, on va porter le cercueil, on le met devant la porte. On va fermer toutes les portes, et vous allez voir ces soi-disant sacrificateurs venir là avec un acolyte. L'acolyte tient un vase où il y a de l'eau qu'on appelle l'eau bénite. Dans ce vase, il y a un truc qu'on appelle le goupillon. Le prêtre va le prendre et commencer à asperger avec force le cercueil. Et ce n'est qu'après cela qu'on va ouvrir la porte, et les gens vont entrer, même le cercueil, et la messe va commencer. À un certain moment, vous allez entendre le prêtre dire « Il est grand le mystère de la foi », souvent on le chante. Il va ensuite prendre l'encensoir, va commencer à contourner le cercueil, et vous verrez que le cercueil sera dans la fumée. Quand il dit « Il est grand le mystère de la foi », c'est à partir de ce moment-là qu'il y a une pierre blanche qui se trouve du côté gauche de la sacristie. Cette pierre s'ouvre, et il y a 4 légions de démons qui entrent. Quand ils entrent, ils marchent sur les têtes des gens qui assistent à cette messe-là. Ensuite, ils vont entrer dans la fumée qui entoure le cercueil. Et là, vous allez sentir l'odeur de l'encens. Une fois que tu aspires cette odeur, les démons entrent en toi. Et là, je prends le Dieu qui m'a délivré à témoin. Si ce que je vous dis n'est pas la vérité, que mon Dieu me frappe même maintenant. Ce que je vous dis, c'est la vérité, et tous les prêtres le savent. Un conseil gratuit. N'entrez jamais dans cette boîte satanique. Si par exemple, dans ton quartier, quelqu'un meurt, s'il est membre de cette boîte satanique, si tu choisis d'aller à l'enterrement, dès qu'ils arrivent devant leur temple, restez à l'extérieur jusqu'à ce qu'ils finissent leurs bêtises. Quand ils vont sortir, vous les accompagnez au cimetière, c'est tout. Quand j'étais sataniste, j'avais des livres mystiques. J'avais la Bible Tob, la Bible de Jérusalem, je vous expliquerai comment on utilise les livres deutérocanoniques ou les livres apocryphes. Comment on les transforme en prières mystiques. La vraie Bible comporte 66 livres. Les livres qu'on ajoute, Siracide, Esther grec, Daniel grec, Maccabée, tous ces livres-là sont des livres ajoutés par le diable. J'avais le 6 et le 7 livre de Moïse. Or dans la Bible, le Pentateuque a 5 livres qui sont Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Mais dans le satanisme, il y a le 6 et le 7 livre de Moïse. J'avais un livre sur lequel était écrit Incantation, j'avais même des grimoires. J'avais le grimoire Pentacle de Saint-Pierre, grimoire Pentacle de Saint-Jean-Baptiste, grimoire Pentacle du roi Salomon, grimoire Pentacle de Pixii. Et quand vous lisez les grimoires, vers la fin il est écrit ceci, tout prêtre et magicien, je vous dis vrai, tout prêtre et magicien. Voulez-vous la preuve? Quand vous allez au cimetière, vous voyez un magicien, il arrive sur une tombe, dans la tombe, il y a des ossements. Le magicien prend 2 bougies, il les met là-bas et commence à faire des incantations. Vous allez également dans un temple catholique, là devant sur l'autel, quand le prêtre quitte la sacristie, il vient avec ses acolytes, et les autres serviteurs, ils arrivent devant au niveau de l'estrade. Tout le monde se met à genoux et lui, il va monter seul.
Il arrive là et doit baiser l'autel. Donnez-moi un passage biblique, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, où on nous dit qu'un sacrificateur, pour faire la messe, doit baiser l'autel. Que se passe-t-il, bien-aimé? Il y a 2 pierres, c'est ce qu'on appelle la notion du purgatoire. Ces 2 pierres ont été coupées à Jérusalem. Là où il y avait le sépulcre de Jésus, à l'entrée, il y avait une pierre, et à l'intérieur, il y avait une autre pierre où on avait allongé le corps du Seigneur. Ces gens-là sont allés à Jérusalem. Sur la pierre de l'entrée, ils ont coupé une partie, et sur la pierre de l'intérieur, ils ont coupé une deuxième partie. La partie qu'on a coupée de la pierre de l'entrée est appelée le Petra, et celle qu'on a coupée de la pierre de l'intérieur est appelée le Petro. Ils ont pris les 2 pierres, et les ont emmenées dans le monde Armstrong. Et arrivés là, par des cérémonies mystiques, ils ont agrandi ces pierres. Partout où on veut construire un temple qui doit abriter cette religion-là, on doit aller dans le mont Armstrong pour couper des morceaux de ces 2 pierres. La première pierre, Petra, c'est celle qu'on met pendant qu'on construit le temple, au tuyau de la fondation, du côté gauche de la sacristie. Avec ces 2 pierres, quand un sataniste veut se rendre dans le monde des ténèbres, il lit une incantation qui est dans le livre qu'on appelle Missel, c'est un livre de messe, ils lisent les paroles que je ne peux pas citer ici. Et après, quand ils se rendent à un endroit où il y a un bâtiment qui abrite cette religion, ils peuvent seulement tourner 3 fois, et automatiquement, la pierre de la sacristie sera visible. C'est la nuit qu'ils le font, et dès qu'ils la touchent, ils entrent par là, et vont dans le monde de Satan. La deuxième pierre, c'est ce qu'on appelle la pierre d'autel. On met cette pierre là-bas. Même les jeunes gens qui sont dans la colita, dans la liturgie, on leur donne ces enseignements. Et dans la liturgie, on leur dit que cet endroit s'appelle le tombeau d'autel. Voyez vous-même, un tombeau dans l'église de Dieu. Mais bien aimé, il y a des choses qui sont vraiment claires. Est-ce qu'on peut trouver un tombeau dans une église? Et ainsi, quand il arrive là, à côté de cette pierre, il y a des reliques. Souvent ceux sont des ossements. Si l'église porte le nom d'un saint, on mettra les reliques de ce saint-là. Et quand le prêtre arrive, quand il baise l'autel, automatiquement il devient mi-homme, mi-animal, sa langue devient la langue du serpent. Et il commence à lire la messe. Ça crée le contact avec le monde des ténèbres. Mais quelle est la différence entre le prêtre qui fait ça, et le magicien qu'on trouve au cimetière? Les 2 bougies représentent les 2 piliers de l'arbre de vie kabbalistique. La bougie de la droite est appelée pilier de la miséricorde, la bougie de la gauche est appelée pilier de la rigueur. Et ça permet la descente des divinités solaires. Et maintenant, quand on prend l'encensoir, on met l'encens, il y a la fumée qui monte. Ça, c'est pour atteindre la 9e émanation, qui est l'émanation de Lucifer, pour faire descendre l'influence de Lucifer dans l'église. Faites très attention, tout ce que je vous dis, c'est la vérité. Parlons maintenant du démon qui travaille le samedi. Le samedi, le démon qui travaille, c'est Nabam. Il a 2 missions. Il travaille de 23h à minuit. Sa première mission, c'est pousser les humains à l'entêtement. C'est ce démon qui pousse beaucoup de gens à ne pas obéir aux conseils qu'on leur donne, jusqu'au jour où ils verront les conséquences fâcheuses de leurs actes. Ce n'est qu'en ce moment-là qu'ils se rappellent les conseils qu'on leur avait donnés. Par exemple, on te demande de cesser l'impudicité. Tu t'entêtes. Mais le jour où tu tombes enceinte, et que celui qui t'a engrossé prend la fuite, tu commences à te rappeler les conseils qu'on t'avait donnés, et tu te dis, si j'avais compris ce qu'on me disait, soit on te dit, ne triche pas, tu n'obéis pas. Un jour, on t'attrape en train de tricher, on te donne 0 à l'examen. Et c'est à ce moment-là que tu commences à te rappeler des conseils qu'on t'avait donnés. Il y en a qui relativisent en disant que, quelquefois les conséquences corrigent mieux que les conseils. Faites attention, car les conséquences sont différentes. Si on te dit « cesse l'impudicité » et tu ne veux pas comprendre, et un jour, tu apprends qu'un homme avec qui tu sortais est mort du sida. Vous voyez ce que cela peut avoir comme conséquence. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, la Bible dit dans 1 Samuel 15h22, « Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Sa deuxième mission, c'est pousser les humains vers le végétariat. Aujourd'hui, vous voyez des jeunes gens avec des boucles d'oreilles, des cheveux défrisés, des cheveux tressés. Parce qu'ils ont vu tel musicien, ou telle vedette avec des cheveux tressés, et ils se mettent à les copier. Ces démons travaillent sérieusement, même dans les églises. Vous le voyez clairement dans l'habillement.
Il y a certaines personnes qui viennent à l'église, se faire la concurrence, et se faire voir, au lieu de chercher Dieu. Dans l'église, ces démons travaillent souvent dans les chorales, les groupes de louanges, les choristes surtout. Il y a des choristes qui chantent pour être admirés, au lieu de chanter pour la gloire de Dieu. De même, les mélodies et les danses mondaines sont déjà introduites dans l'église de Dieu. Bien-aimés, comprenez très bien que vous devez craindre Dieu. La Bible dit dans Josué 24:14, « Maintenant, craignez l'Éternel, et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servis vos pères de l'autre côté du fleuve, et en Égypte, et servez l'Éternel. » Et le samedi, il travaille avec Sankai, le démon de la musique. Vous connaissez le musicien Pepe Kalle, il est déjà décédé. Quand vous suivez ses anciens albums, il parlait de Sankai. Sankai veut dire tout simplement envoûtement. Il y a des enfants de Dieu qui disent « Moi je n'écoute pas la musique congolaise mondaine. J'aime le zouk, le slow, le reggae, la musique rock. » Il y a des chrétiens qui ont ces histoires dans leur maison. Ils ont des CD, des DVD de zouk, de slow, etc. de Céline Dion et autres. Est-ce que vous savez que Céline Dion est une prêtresse de Lucifer? Madonna, Shakira, Britney Spears? La liste est longue. Mais il y a des chrétiens, des frères et des sœurs qui ont ces histoires dans leur maison. Sachez que c'est la gloire de Satan. Connaissez-vous l'album « Qui lui en peint pas » Je n'ai pas le temps de vous expliquer cela. Qui lui en peint pas, à la queue le Ephrakata, là où on vous dit « Dieu est grand, l'homme est petit ». Tout le monde le sait, le Dieu qu'on cite n'est pas le Dieu créateur. Même le Dieu qui est cité dans la religion musulmane. Quand ils disent « Allah Akbar, Dieu est grand », ce n'est pas le Dieu créateur, c'est un autre. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen.